Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour le mois d'août au niveau de l'actualité et des énergies générales. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon mois de juillet et comme tous les débuts de mois, je fais ce tirage énergie générale pour le mois et également actualité. Voilà, parce que c'est intéressant de savoir un petit peu quels sont les challenges, quels sont les enjeux du mois. Voilà, bah écoutez, sans transition, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois d'août 2022? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de ce mois d'août 2022? Que va-t-il se passer au niveau des énergies générales? Sous quelles énergies générales est placé ce mois d'août? Que va-t-il se passer au niveau de l'actualité? Alors, bah écoutez, on a les 4 cartes qui sont sorties, donc c'est parti. Première carte, prospérité matérielle et spirituelle. Magnifique carte. On a un 6 de denier. 6 de denier qui nous parle de partage, justement. De partager de la prospérité. Oui, c'est bien le 6 de denier, puisque il y en a une autre, ça s'appelle victoire et succès, et c'est le 6 de feu. Donc pour moi, c'est celle-ci. En tout cas, on nous dit que le mois d'août sera un mois de prospérité à la fois matérielle et spirituelle. Le fait de se sentir bien dans la matière, dans l'argent, dans le travail, mais également dans la spiritualité, au niveau du bien-être, peut-être des liens d'âme également. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Waouh, récolte matérielle. On a un 9 de denier. 6, 9, il y a une progression au niveau matériel, professionnel. Le 9 de denier, pour moi aussi, c'est argent, travail, santé. Donc, il y a peut-être une question de bien-être aussi au niveau de la santé. Le 9 de denier, c'est une question d'indépendance aussi. Indépendance matérielle, professionnelle. Certains peut-être ont envie de se lancer dans une entreprise, à créer leur entreprise, à prendre leur indépendance aussi personnelle, à vivre seul. Bon, on a la patience. Alors on a des choses qui se font sur la durée. On a le 14, la tempérance. Il y a encore des choses à attendre avant de récolter. Il y a encore des choses à faire. C'est un mois visiblement de guérison, de calme. Et une dernière carte, prisonnier de la peur. Ah, un 8 d'épée qui amorce peut-être la fin du mois, le mois de septembre, la rentrée. Bon, on sait toujours qu'à la rentrée, chaque année, moi ça me fait penser à Rebelote pour les histoires coco et société. Donc est-ce que c'est ça? On a un 8 d'épée en tout cas. On nous parle de prisonnier de la peur, donc beaucoup de peur, d'anxiété, une sensation de prison, d'étouffement, de blocage. Bon, alors on va préciser les cartes, donc c'est parti. Sur la prospérité matérielle et spirituelle, qu'est-ce qu'on nous dit? La naissance. On nous dit bien que le mois d'août est un mois de nouveau départ, de renaissance. Peut-être que pour certains, il y a des enfants à naître, surtout des projets, visiblement. Alors, sur la récolte matérielle, le bouclier. Alors, on vous parle de se protéger au niveau de l'argent ou au niveau de l'indépendance. Beaucoup de personnes vont chercher à travailler pour mettre de l'argent de côté ou à déjà réfléchir à une indépendance professionnelle ou personnelle pour la rentrée. Il y a une question de se protéger au niveau financier et concret. Alors, sur la patience, la joie. Ah, faut peut-être encore attendre pour l'amour, pour des liens d'âme, pour des retrouvailles, des réunions. On nous parle de récolter cela. Il y a peut-être encore un temps de guérison, un temps de patience. Peut-être aussi pour des engagements aussi. Pour des engagements, pour des officialisations de contrats d'âme. Et sur prisonnier de la peur, on a la maison.
C'est ce que je vous dis. Est-ce que ça sent pas les reconfines-filles, maman, vous avez compris? Être rebloqué à la maison. Est-ce qu'on commence à en reparler tout doucement, fin du mois? Euh, Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est la peur d'être prisonnier de chez soi si on fait un travail indépendant? Ou au contraire, envie de rester chez soi après les vacances et de ne pas revenir au travail? Bon, qu'est-ce que c'est? Question de maison, de famille? Alors on continue. Sur la prospérité matérielle et spirituelle et la naissance. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, sur la prospérité matérielle et spirituelle et la naissance. Le cavalier de coupe. D'accord, on nous parle de belles propositions, de déclarations d'amour, de propositions en amour. On vous dit que vous allez vers le bien-être, à la fois matériel et spirituel, donc dans le corps et dans la tête, dans la matière et dans le cœur, l'âme, il y a des nouveaux départs. Et il pourrait y avoir des belles propositions au niveau de l'amour, des déclarations d'amour, des nouvelles rencontres, des engagements en amour. Ça peut être vous qui vous engagez aussi. Donc c'est peut-être vous qui vous engagez en amour vers l'autre, mais ça peut être vous qui vous engagez aussi dans un projet professionnel, d'indépendance, de mission de vie, de spiritualité. Sur la récolte matérielle et le bouclier, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août ? Le 6 de denier, à nouveau la même carte, on nous parle de partage. Et le 10 de denier, l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. Ça nous parle beaucoup de travail et d'argent ici. On nous dit que vous pourriez récolter de l'argent au mois d'août. Avoir une belle rentrée d'argent, une belle... je sais pas, une belle promotion ou une amorce pour créer une entreprise qui marchera. Il y a une question de se protéger au niveau financier et d'une indépendance. Et puis pour certains, vous êtes tellement suffisamment protégé que vous pourriez même partager avec les autres. Alors, de l'argent, faire des dons, ou partager aussi votre secret pour avoir récolté de l'argent, gagné de l'argent, ou construit votre abondance aussi, votre épanouissement à tout point de vue. Pas forcément gagner beaucoup d'argent, mais avoir suffisamment pour vivre, pour vous sentir bien. Peut-être aussi comment vous allez travailler sur votre indépendance, sur votre complétude. Il y a une question de partager là l'abondance ou les secrets d'abondance. C'est soit vous partagez, soit vous recevez cette abondance pour travailler sur votre indépendance et complétude. Sur la patience et la joie. Alors, on a beaucoup de cartes. On a le 6 de coupe. Donc, on nous parlait bien de lien d'âme ici. Relation flamme jumelle, relation en miroir. On a le 4 de bâton. Le bonheur à long terme, la stabilité, l'engagement. On a le 7 de bâton. Beaucoup de signes qui poussent à persévérer, à se battre pour cette relation, à y croire. La reine de coupe. Beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Attention au sacrifice. Et le 9 d'épée, des peurs, beaucoup de peurs, d'angoisse et d'anxiété à cause des autres encore, des énergies tierces, notamment peut-être dans la famille. Alors on vous dit qu'il faut encore un peu de temps pour récolter ce que vous voulez au niveau de l'amour, la joie en amour ou l'engagement avec l'autre. Vous êtes dans un parcours flamme jumelle. Pour certains, on a déjà des engagements de la stabilité, du bonheur à long terme. Pour d'autres, vous allez recevoir beaucoup de signes pour persévérer dans ce parcours, pour croire en l'amour. Il y a une question que ça passe par l'amour de soi et l'amour de l'autre. Ne pas plus aimer l'autre que soi-même et ne pas oublier d'aimer l'autre quand même ou de savoir qui on aime vraiment. Il pourrait cependant y avoir énormément de peur et d'obstacles liés aux autres.
Sur le prisonnier de la peur et la maison. Le 5 de denier, problème d'argent. Alors, peur de perdre de l'argent, peur de perdre un travail, peur de perdre une maison, des gens, l'autre, je ne sais pas. Alors, je pense que c'est plutôt fin du mois. À nouveau, les peurs reviennent. Peut-être la peur d'être bloqué, déjà. Ça peut être dans une relation, d'être enfermé. La peur d'être enfermé chez soi ou dans une famille, ou la peur d'être enfermé dans un travail à la maison, ou au contraire, un travail à l'extérieur qui nous fait sortir de chez nous. Toutes ces peurs, des peurs liées au manque ou à la perte de travail, la perte d'argent. À nouveau, des problèmes, la question des problèmes de santé qui reviennent peut-être, je vous dis, où on réévoque le sujet. Des blessures de rejet ou d'abandon qui ne sont pas réglées, la peur d'être rejeté par les autres ou d'être bloqué dans une relation, ou la peur d'être abandonné et d'être tout seul, ou de perdre aussi une sécurité matérielle, ou de ne pas avoir assez pour se sentir bien. Bon là, bon, ça finit pas ouf. Je sais pas si c'est la fin du mois qui amorce le mois de septembre, c'est peut-être ça. Alors on continue. Sur la prospérité matérielle et spirituelle, la naissance et le cavalier de coupe. On a le despotisme. Ouais, déjà, ça me fait écho à ce que je viens de dire là. Ça sent l'aliénation, les côtés dictatoriaux ou je ne sais quoi. Je ne sais pas. On verra. On a le 34, le 7, le chariot, la victoire. On a le symbole du masculin, Mars. Alors là, on nous parle de quelque chose avec le despotisme, avec une notion de lien, et on avait ce cavalier de coupe. Pour moi, ici, c'est une question un peu d'obligation. Il y a comme une obligation pour peut-être des polarités masculines à s'engager envers leur autre, envers l'amour, d'autres à rester pieds et poings liés dans des situations, obligation à s'engager pour tout un chacun envers le cœur, l'âme, des projets concrets, donc avec des actions concrètes avec ce signe de Mars. Il y a des propositions et des engagements qui s'avèrent être obligatoires et d'autres qui s'avèrent être des liens, des aliénations, des contraintes. Bon. Alors sur les récoltes matérielles, le bouclier, on a l'élévation, on a une belle progression ici. On a le signe du soleil, on a le 6. Il y a encore cette tonalité 6-6-6, mais là, c'est une question de victoire avec 2 fois ce 6 de denier. On nous parle de partage ou pas, ou de garder pour soi. Il y a une progression dans le don et dans le recevoir. Donner ce qu'on peut donner sans en perdre quelque chose. Accepter de recevoir pour gagner soi-même. On a une évolution ici. Avec le soleil, là, les questions de denier, ça me fait penser du coup au travail, à l'argent, à la société. On a le feu. Ah, il y a de la bataille quand même ici. Alors on a le signe de Mars, on a le 37, le 10, un grand cap à passer. On a 2 fois des idées de fin de cycle. Alors, tandis qu'il y en a qui progressent, qui gagnent peut-être de l'argent et qui partagent avec les autres cet argent ou les moyens d'en gagner, d'autres se battent encore pour l'abondance ou contre ces mêmes personnes. On a ici des batailles, des conflits. Et au lieu de se battre aussi comme contre une certaine pyramide de pouvoir, c'est encore la question de on se bat contre celui qui a plus que soi, alors que cette personne d'ailleurs peut-être partage comment cette personne a réussi à obtenir cela. Et au lieu de se battre contre une pyramide de pouvoir despotique, on se bat finalement contre ceux qui nous aident à nous élever. Bon là c'est un peu bête quoi. Il y a des batailles ici, il y a un peu du conflit, c'est un peu passionné et conflictuel en même temps. D'autres se battent juste pour accéder à l'abondance et leur indépendance. Sur la patience, la joie, le 6 de coupe, le 4 de bâton, le 7 de bâton, la reine de coupe et le 9 d'épée. On a la famille. Ouais, je vous disais bien qu'il y avait un problème ici avec la famille. Alors,
Qu'est-ce que c'est? On a la famille, on a le 28, encore le 10, un grand cap à passer. Il y a des grands caps qui sont passés ce mois d'août, il y a des fins de cycle. On a le symbole de Vénus. Alors ici, il y a beaucoup d'amour pour certains. D'ailleurs, c'est peut-être partagé aussi avec la famille de sang ou la famille d'âme, en tout cas. Les personnes, on a peut-être des concrétisations de projets de couple, de vie commune, de famille, de projets ensemble. D'autres se bataillent encore pour leur famille, mais dans une idée que peut-être c'est ça, le féminin sacré, l'amour pour soi, qu'on laissera après, on laissera derrière le lien d'âme et le destin amoureux. On a les nouvelles. Il y a de la nouveauté, il y a des informations. On a le 24, le 6, les amoureux, le choix du destin. Et on a Mercure, le mental. Il y a des nouvelles. Il y a des... Si vous attendez des nouvelles de votre autre, vous en aurez au mois d'août. Mais ça peut être directement ou indirectement. Ça peut être que cette personne a choisi la tierce ou la famille ou les énergies tierces. Désolée, c'est comme ça. C'est peut-être vous qui donnerez cette nouvelle à l'autre. Je choisis ma famille, mon conjoint, mes énergies tierces, mes obstacles, mes peurs. Pour d'autres, la nouvelle, c'est que non, vous choisissez ou l'autre choisit vous. Même s'il y a des peurs et il y a des angoisses, peut-être dans la communication, il y a du mental. Sur prisonnier de la peur, la maison et le 5 de denier. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour ce mois d'août? Le hasard. Ah, mais on ne sait pas. Ça viendra ou ça reviendra, le petit truc rond ailé qui se balade dans le corps, là. Les virus. On a le 44 et Jupiter, ouais, 8. 8, la force, le courage, le mois d'août. Et Jupiter. Jupiter, c'est qui? C'est ma croûte. C'est ce qu'on appelle Jupiter des fois. Le hasard. Alors là, on ne sait pas. On ne peut pas vous dire. Désolé. Autant il y a d'autres choses au vu des énergies qui peuvent être... c'est comme ça. L'avenir n'est pas écrit. Hein, donc, c'est écrit ce qui est possible d'être sûr d'être dit. Je vous lis les cartes. Là, par exemple, on ne sait pas. On ne peut pas vous dire. Ça peut comme ça peut pas. Ou alors aussi, c'est des annonces. Pas parce que c'est des annonces ou que ça miroite un petit truc que ça débarque quand même. Là, il va falloir s'en tenir au hasard. Alors, on termine sur la prospérité matérielle et spirituelle, la naissance, le cavalier de coupe et le despotisme. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août 2022? Celle-ci, ouais, l'anneau avec un as de trèfle. Et oui, je vous parlais bien d'engagement, de lien. Et ouais, donc là, pour certains, il y a des engagements en amour, au travail, au niveau de la spiritualité. C'est obligatoire. C'est même nécessaire pour une réussite personnelle, que ce soit de votre côté, de l'autre côté, ensemble. Pour d'autres, il y a encore des liens, des engagements avec d'autres choses qui aliènent, des mariages, un travail. Bon. Sur la récolte matérielle, le bouclier, le 6 de denier, le 10 de denier, l'élévation et le feu. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le nouveau chemin avec une reine de carreau, des nouveaux chemins qui sont pris pour reprendre son pouvoir, pour aller vers l'abondance, des nouveaux chemins de professionnels au niveau créatif, personnel, des nouveaux chemins personnels, sentimentaux de vie, quoi. Sur la patience, l'homme avec un as de cœur. On a des polarités masculines qui manifestent leur amour ici, qui vont vers des nouveaux départs. On a d'autres qui restent dans le secret, le silence, mais il y a quand même des nouvelles indirectement. Sur prisonnier de la peur, la maison, le 5 de denier et le hasard. Alors, est-ce qu'on a aussi des nouvelles relations sentimentales, une nouvelle rencontre pour certains? Bon. Le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau. A priori, ça devrait basculer du bon côté. On a le 6 de carreau qui nous parle de victoire, on a la chance qui protège. Le hasard devrait tourner en bonne faveur concernant tout ce qui est problématique, surtout début de rentrée, vous voyez ce que je veux dire? Ok, on va préciser les premières cartes. Alors, sur prospérité matérielle et spirituelle,
qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août 2022 sur la prospérité? Peut-être qu'il ne faut pas que je précise les premières cartes, ça sert à rien. Eh ben, je crois que ça sert à rien, on me dit. Si, on en a 4. Ben, si on a les 4, ça va peut-être marcher. 7 de pentacles. Il y a encore du travail, il y a encore de la patience avant de récolter, la prospérité sur la récolte matérielle. Le 2 de bâton. Communication compliquée, du mal à avancer. On voyait qu'il y avait des conflits ici. Sur la patience, 2 d'épée. Doute, hésitation, blocage. Ouais, et sur prisonnier de la peur, 10 de pentacle. Ouais, ça devrait être plutôt l'abondance plutôt que la prison et la peur. Mais bon, on a des gens qui ont peur pour leur famille. Sur la prospérité matérielle et spirituelle et le 7 de pentacle, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août? Je crois qu'on veut pas que je précise les premières cartes en fait. Ils s'en foutent. Ils disent non, vas-y, on s'en bat les steaks. Ok. Vous savez quoi, je vais même les enlever parce qu'en plus, c'est que des trucs bloqués. Voilà, on va rester sur l'essentiel, comme on dit. Hop, je crois que vous voyez tous les cartes. Est-ce que... je crois que c'est prospérité matérielle et spirituelle, la carte synthèse. Hein, parce que ça sent comme ça quand même. Ah. Changement financier et matériel, 5 de denier. On avait déjà ce petit problème de travail d'argent. Ça parle beaucoup travail, argent, concret, victoire et succès triomphal. A priori, il y a moyen de changer des problèmes là, de matière, de concret. Et on a un succès. Bon, écoutez, on va rester là-dessus. Ok. Alors... Vous voyez les cartes? Oui. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août 2022? Bon, alors avec la prospérité matérielle et spirituelle, comme son nom l'indique, une très très belle carte qui vous parle de se sentir bien à tout point de vue. Hein. Que ce soit au niveau matériel, professionnel, financier, bien-être, santé, ou que ce soit au niveau spirituel, dans la tête, dans les liens d'âme, dans les énergies, bref... très belle carte. Le 6 de denier nous parle aussi de partager avec les autres son bien-être, son bonheur, son argent, son temps, ses talents, ses dons, ses informations, ses sentiments, ou comment on a fait pour obtenir cela, et recevoir également. Le don, le donner et le recevoir. On vous dit qu'il y a un nouveau départ. Pour cette prospérité matérielle et spirituelle et pour se donner et recevoir, on a des engagements, hein, des belles propositions qui viennent vers vous ou vous qui vous engagez, des rencontres, des engagements en amour ou dans des projets, dans des choses qui vous tiennent à cœur. Alors il y a des engagements, c'est concret. Hein. Après c'est... c'est un vrai engagement. On a d'ailleurs des polarités masculines. Au lieu de voir des engagements, notamment en amour, comme quelque chose de despotique, d'aliénant, voit ça comme une victoire. Hein. On en a d'autres qui sont toujours pieds et poings liés dans des situations. En fait, les engagements ne seront que pour la victoire. Donc s'il y a des personnes qui veulent s'engager, c'est parce que c'est pour réussir et parce qu'ils croient que ça va effectivement marcher, peu importe que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Pour d'autres, il y a le fait de vouloir peut-être aller vers autre chose, de vouloir s'engager, mais d'être toujours lié à autre chose. C'est qu'on l'accepte, hein, c'est qu'on pense encore que ça peut marcher ou que si jamais on s'en irait de ces engagements-là, ça ne marcherait pas ou qu'on ne pourrait pas, que ce serait contre-productif. Bref, on vous dit que c'est la question de la récolte matérielle, professionnelle, financière, la question de l'indépendance aussi matérielle, du bien-être, de l'indépendance professionnelle ou sentimentale pour se protéger, la question de la complétude. Encore une fois, se donner et se recevoir, se partage aux autres, partage d'abondance pour ceux qui ont peut-être l'argent, le temps, les astuces aussi. On a une très belle élévation des personnes, élévation de tout le monde pour aller vers le bonheur. D'autres pourraient être en conflit, non pas être en conflit contre une certaine pyramide de pouvoir, mais toujours les uns contre les autres et notamment peut-être jalouser le voisin ou dire « ouais, mais ça marche pas ton truc » ou je ne sais quoi. Bon, il y aura toujours des petites batailles d'ego comme ça.
A priori, on a plutôt des fins de cycle pour le meilleur et des nouveaux chemins, des nouveaux départs où chacun reprend son pouvoir au niveau professionnel, donc quelque chose qui lui plaît, créatif, artistique, personnel, et puis au niveau sentimental aussi, reprendre le pouvoir sur la situation, sur ses sentiments, sur la relation, sur sa vie, etc. Alors on nous parle encore de patience, avoir une certaine récolte, parce qu'il y a encore peut-être des choses à guérir pour aller vers la joie en amour ou pour l'engagement aussi, l'officialisation de couple sacré certainement. On vous dit que vous êtes en parcours flamme jumelle et pour certains, vous allez vous sentir très bien au mois d'août. Il y a de la stabilité, il y a de l'engagement, il y a du bien-être. Sinon, vous allez être encouragé par des signes à vous battre pour cela, à persévérer dans ce parcours, à trouver l'amour en vous-même et ne pas oublier l'amour de l'autre. Et pour d'autres, le problème, c'est qu'il y a encore un sacrifice à l'autre, ou peut-être aux autres, à des enfants, à des parents. Il y a la présence, encore une fois, de peur liée aux énergies tierces et notamment aux autres dans la famille. Pour certains, non, c'est la concrétisation d'une famille ou le bien-être avec sa famille de sang ou sa famille d'âme parce qu'on est au bon endroit avec la bonne personne. Et puis pour d'autres, des nouvelles directes ou indirectes à propos de l'amour de la personne que vous aimez, qui vous a choisi vous et pas les autres, même s'il y a toujours des angoisses, ou qui a choisi justement les autres pour se sacrifier, ou ça peut être vous-même comme nouvelle à l'autre comme ça. Alors, on a des polarités masculines qui s'engagent pour l'amour, qui prennent un nouveau départ, c'est la nouveauté. Et puis, on a d'autres qui donnent la nouvelle indirectement ou directement que c'est pas le cas. Certains espèrent aussi toujours une nouvelle rencontre, c'est possible que ça le soit. Sinon, la polarité masculine, c'est en vous qu'il faudra la trouver. C'est-à-dire l'amour de vous-même et les actions par vous-même. Alors on a des peurs qui sont toujours là, se sentir prisonnier de la peur, d'une situation, d'une maison, d'une famille, d'un endroit, d'un travail, d'une relation, d'un engagement. C'est très personnel, ce sera personnel à chacun. On peut avoir des histoires qui reviennent, d'avoir peur d'être bloqué à la maison, avec une famille, avec quelqu'un, dans un travail, en faisant un travail ou au contraire de ne pas pouvoir rester chez soi. Il y a des peurs au niveau du travail, de l'argent, de perdre tout ça, ou des blessures de rejet ou d'abandon qui sont toujours là. La peur d'être rejeté par les autres, notamment une famille, ou la peur d'être abandonné, d'être seul, de peut-être vivre seul ou de ne pas faire sa vie avec quelqu'un. Si c'est les questions aussi de questions sociétales à propos de santé et de retour à la maison, alors là, on ne peut pas vous dire, il faudra voir sur le mois d'août, ça peut revenir comme une idée, pas sûr que ce soit vraiment concret, on voit quelque chose de plutôt virtuel, léger, non palpable. On a plutôt une victoire pour tout ça, avec une belle avancée, une chance qui protège. Donc on a des changements au niveau financier, matériel, toujours des questions de problèmes d'argent, de travail ou de santé, des problèmes de régler les blessures de rejet ou d'abandon. Mais il y a un changement à ce niveau-là. Tous ces problèmes, on dirait qu'ils sont en train d'être laissés derrière. Il y a une victoire, un succès, un nouveau départ pour un succès triomphal. Voilà pour ce tirage. Pour ce mois d'août, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. A priori, c'est un beau mois d'août, un mois d'août qui annonce quand même une sensation de victoire, de complétude, d'apaisement, de partage dans ce sens avec l'autre, avec les autres, et de régler tout ce qui est problème concret ou de peur et de blessures personnelles. Donc voilà pour ce tirage, on va faire un petit tirage au niveau actualité. Alors, que pourrait-il se passer au mois d'août ? Alors, célébrité, industrie musicale et Satan, diable sataniste. Alors, on nous parle de célébrités du côté de l'ombre, qui font partie de l'ombre ou qui s'élèvent, qui s'expriment contre l'ombre. Oula, mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Waouh, alors je vais toutes les prendre, c'est pas grave. On a le Royaume-Uni, la Chine, l'argent, banque, taxes. D'accord, alors que se passe-t-il au Royaume-Uni, en Chine, au niveau de l'argent aussi? Il y a des transactions financières, il y a un système chinois bancaire. Qu'est-ce que c'est que tout ça? On a médias information. Vous pourriez voir dans les médias des célébrités s'exprimer, disparaître, être dénoncées. Peut-être vous être le propre acteur de votre vie aussi,
vous exprimer contre le diable, le mal. On a féminisme femme. Ah, alors on pourrait tourner en diabolique tout ce qui est féminisme, révolution des femmes, etc., etc. LGBT, d'accord, bon, aussi, bon, la question des minorités. Alors, on a une notion de timing pour les minorités, alors sexuelles ou peu importe, peut-être quelque chose au Royaume-Uni qui se passe, Internet, réseau social. Chine, Internet, réseau social. On va nous parler de la Chine, de comment ils gèrent Internet ou les réseaux sociaux, ou quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Mort, esprit, entité. C'est la mort de l'argent. C'est la mort de l'argent physique, c'est la mort d'un certain système bancaire. C'est quoi? Énergie, électricité. Ça va chauffer dans les esprits. Des personnes vont vouloir s'exprimer ou on va en avoir marre de ce qu'ils voient à la télévision, dans les médias, ou au contraire, ça va réveiller quelque chose dans leur tête. Agriculture. Alors, on nous parle d'une culture, oui, la culture woke peut-être, et tout ce qui est le fait, voilà, de s'élever contre ce qui est un certain pouvoir et ce qui est négatif, etc. On nous parle d'énergie aussi dans l'agriculture. L'électricité sur l'agriculture aussi. Électricité dans la culture ou dans l'agriculture. Océanie. On nous parle c'est le temps pour un monde meilleur, où les gens sont heureux, libres d'être qui ils sont, où on écoute les minorités de plus en plus. On a sommeil, rêve. Alors on peut rêver pour que peut-être il se passe quelque chose à propos de l'Internet chinois, ou au contraire, on a des personnes qui se réveillent, ils voient ce que c'est la Chine et un certain contrôle Internet. Médecine, chirurgie. Ah, eh ben c'est peut-être fini la question de la médecine qui fait de l'argent là, hein, et qui fait même peut-être des... Il y a des morts aussi, on peut nous parler de ça. Et démocratie assemblée. C'est pas encore tout à fait là, mais ça tend vers aller plus de démocratie. Écoutez le peuple. Au centre, on a LGBT, mais j'interprète cette carte. Alors, ça peut être les minorités, encore plus parler de minorités sexuelles, de minorités alors de race, d'opinion, bon, bref, sur les réseaux sociaux, et de plus en plus de personnes, peut-être de mâle alpha, de polarité masculine qui regardent ça. Mais tout le monde est concerné. Il y a quelque chose qui est en train de mourir, qui appartient au passé. Peut-être aussi de revendiquer. C'est tellement maintenant courant de faire partie d'une certaine minorité que, en fait, peut-être même plus besoin, moins insister aussi sur les trucs. Bon, je sais pas ce qui se passe Royaume-Uni, Chine, il y a des trucs un peu obscurs là, dont les personnes s'expriment contre. Alors, ça bouge dans les énergies et puis dans la culture et aussi au niveau de l'agriculture. Peut-être on réfléchit. Il va falloir réfléchir très vite à qu'est-ce qu'on fait pour les cultures aussi. Parce que bientôt, on va plus rien bouffer. On veut créer un monde meilleur, mais il faudrait se réveiller là-dessus aussi. Et à mon avis, tout ce qui est un dictat de gna gna gna, et puis à la rentrée, et puis machin, et puis ci, et machin, et la médecine, et un truc qui faisait de l'argent, je pense que c'est mort, et puis on parle aussi de problèmes. Bon, voilà pour ce tirage. On va faire un autre tirage. Alors, est-ce que je commence par ce jeu, ou est-ce que je commence par celui-là? Les deux sont belles. Bah écoutez, j'ai envie de... On va commencer par celui-là, encore une fois. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit, encore une fois, pour le mois d'août, au niveau de l'actualité? Travail, entreprise, sorcellerie, magie, commerce, distribution. Alors, on nous dit qu'il y a un travail qui est fait, un travail obscur, à propos des commerces et de la distribution de nourriture. Ça me fait penser à l'organisation... de pénurie, soi-disant. Peut-être aussi la question du travail en entreprise. On aimerait bien que les gens... on aimerait bien instaurer peut-être des mesures pour le travail en entreprise,
peut-être pour les commerces de la grande distribution. Alors là, les gens sont foutus. Histoire passée, oui, on a une notion de se rappeler ce qui s'est passé dans le passé. Bon, maintenant, le passé, il n'est plus si loin. Il suffit de regarder l'année dernière à la même époque. Les mois, les années passent au niveau des mois et c'est cyclique et ça se ressemble. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Royauté couronne, oui, à propos d'un coco, Roro, Nana. Une notion, et oui, c'est très simple, pour savoir l'avenir, il suffit de connaître le passé. Qui connaît le passé, connaît le présent, peut anticiper l'avenir. Donc, bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Enfant précoce, indigo, cristal, zèbre. Oui, bon, c'est enfantin de voir qu'il y a qu'on organise, il y a une sorte de chape de plomb et peut-être que la prochaine étape, ce serait autour des entreprises. Alors là, vu tout le nombre de gens qui sont salariés et le peu de personnes qui sont à leur compte, déjà que les gens à leur compte, eh bien, on a obligé pour les commerces, pour notamment la restauration. Je ne sais pas si dans les commerces, on était obligés de s'être fait... De toute façon, dans les restaurants non plus, ils n'étaient pas obligés. Si, ah ben si, il fallait le pass pour aller dans les commerces, il fallait pas. Je sais même plus parce que moi je sors pas, je m'en fous en fait. Donc je m'en fous, moi je fais ma vie chez moi, je n'ai pas besoin d'aller dans les commerces si c'est pour participer à tout ça, quoi. Énergie libre, électricité, chauffage. Alors ça va chauffer. Ça va chauffer à propos des commerces, de la distribution de nourriture, les questions de pénurie, l'organisation de choses, où ça chauffe dans les idées. La question du chauffage, et oui, des énergies là. La question on va nous parler de ça aussi, gna gna gna, pénurie d'énergie. On va peut-être déjà commencer à me dire, je sais pas comment vous allez vous faire acheter des pulls pour cet hiver. Rénover votre maison, ils vont nous dire. Dimension holistique, vision globale. Oui, c'est pas très compliqué, il suffit d'avoir une vision d'ensemble. Quand tu as une vision d'ensemble, t'es pas au jour le jour, tu te rappelles de ce qui s'est passé il y a un an, tu sais ce qui va se passer en septembre. Donc tu sais qu'au mois d'août, on va commencer déjà à te parler d'un truc. Marche, randonnée, aventure. Ouais, on est toujours c'est toujours l'aventure. C'est pas encore peut-être totalement terminé le truc. Alors ça va y marcher à tâtons, mais on n'a peut-être pas encore fini la randonnée, vous voyez. Je sais pas si on a fini vraiment le trajet, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Afrique. Nada. Oui, le but, c'est que nada, plus personne ne puisse vivre. Tout simplement. Que tu sois obligé d'être... Les enfants, pareil, à l'école, c'est pareil. Ça va être pareil. Mais est-ce que ça va marcher ou nada? Nada, parce que les gens, maintenant, ça devient enfantin. Je veux dire, t'as un enfant de 4 ans, t'es pas trop débile, t'as compris le principe. Mais bon. Religion, monothéisme. Ouais, ça devient la religion de l'obscurité. Alors, pour certains, la religion de l'obscurantisme, ce serait ce que je raconte avec Descartes. Mais pour d'autres, je veux dire, là, on ne sait pas qui a décrété quoi. Ça tombe du ciel comme ça. Et tu suis, quoi. Donc... Alors, la question de l'énergie aussi, ouais. Alors. Et puis, c'est bizarre parce que, ouais, ça dépend. Parce que moi, j'ai entendu parler d'une ville aussi, ça fait penser à ça, au Moyen-Orient, en Afrique, qui est en train de se construire, là, 200 km de long, 300 mètres de haut, je sais pas quoi, enfin, une sorte d'immeuble comme ça. Eux, ils ont les moyens. Mais bon. Sport, tiens, en parlant de Moyen-Orient, ça me fait penser au Qatar. La Coupe du Monde, c'est à la fin de l'année. Bon, ça, on va commencer déjà à nous distribuer des infos là-dessus. Alors, ça va être sport, hein. Ouais, ça va être sport parce qu'on n'est pas sorti du délire et on commence déjà à nous parler de... Oui, alors, il y a 2 salles, 2 ambiances, hein. En Occident, c'est vends ta voiture, achète une électrique, rénove ta maison... Commence à faire ton stock de bois pour l'hiver, achète des pulls, je sais pas comment tu vas bouffer et comment tu vas te chauffer, mais ailleurs, c'est la fiesta, quoi. Dans le désert, on s'en fout de polluer, on te construit des trucs où il y aura 300 millions de personnes dedans, enfin 2 millions, et on fait des trucs, des stades de foot climatisés. 2 salles, 2 ambiances, hein, donc bon... Démocratie assemblée, tombée à l'envers. Ouais, à quel moment on nous pose la question à nous? Parce que
Alors, le mieux, c'est évidemment de vivre dans un monde meilleur où c'est plus sain au niveau de l'écologie, mais il me semble que la pollution, elle se déplace au niveau de l'air, de l'eau et puis on nous dit, oui, mais les espèces, elles meurent, et puis la fonte des glaces, ouais, mais eux, ils en ont rien à foutre. Donc, est-ce qu'on pourrait nous poser la question, par exemple, au cas où, est-ce que vous en avez rien à foutre aussi? Parce que techniquement, je sais pas comment te dire. C'est un petit peu comme si tu partageais un frigo avec des colocataires et que toi, t'as bien nettoyé tu vois, ton truc là, ton palier là, ton niveau, enfin voilà, ton étage, pardon. Et puis celui d'en dessous, il a laissé un truc moisir pourrir. À un moment donné, ça va peut-être finir par remonter et pourrir tes trucs aussi. Mais c'est pas grave. Toi, il faut que tu nettoies le frigo, faut même que t'en rachètes un. Bon, donc pour ça, on ne pose pas la question. Parce que en attendant, les gens, ils vont crever de faim, ils vont crever de froid, ils vont pas pouvoir aller bosser, ils vont pas pouvoir mettre leur enfant à l'école si on continue les conneries de narratif, que ce soit les questions d'écologie ou les questions de coco. Hein. Donc, le problème, c'est qu'il y a des gens qui en ont rien à foutre aussi. Et ils ne posent pas la question à nous. Ils se posent pas la question s'ils emmerdent pas les autres. Non, parce que voilà, c'est tout. Bon, sommeil-rêve, ben écoutez, je sais pas si on est sorti de l'auberge hein, pour l'instant. Hein. Je crois que... Alors on peut peut-être rêver qu'on nous parle plus de coco parce que les gens se sont au moins réveillés là-dessus. Donc ça, c'est la première étape, de se réveiller là-dessus, de se dire que bon, la question de la santé, c'est déjà peut-être de dormir bien, de manger correctement, d'avoir le droit d'aller chercher des fruits et des légumes et de respirer l'air de l'extérieur et de voir des personnes qu'on aime et de pouvoir un petit peu s'aérer l'esprit et de un peu bouger de temps en temps, enfin voilà, pour du bien-être. Mais après, on a une autre question à régler, c'est toute cette question d'écologie et d'énergie là. Et alors ça, c'est pas de la crème, quoi. Pas du gâteau. Alors, dernière carte, qu'est-ce qu'on nous dit? Flamme jumelle, amour inconditionnel. Ben, peut-être que les flammes jumelles sauveront le monde en disant que l'important c'est l'amour. Déjà, pour faire des enfants, ce serait pas mal. Et puis, pour essayer de remettre un peu les trucs à plat, là, à certains niveaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Psychologie, écoute, santé mentale. Après, il faut être à l'écoute aussi, parce que on a des personnes, on peut pas leur dire non, vous pouvez pas faire ça. Que ce soit en Chine ou au Moyen-Orient, parce que les gens, il y a encore 20 ans, ils marchaient dans la boue, quoi. Il y avait que dalle, en fait. Il y avait le désert où c'était, donc, ils goûtent à peine je sais pas, à la technologie, voilà, pour certains que il faut aussi comprendre. Mais bon, il y a que en les comprenant aussi qui comprendront aussi que ouais, mais les gars, on va tous être encore plus dans la merde après. Mais est-ce que c'est vrai aussi? Bah, non, on ne peut pas douter du réchauffement climatique. Mais est-ce que c'est dû à l'activité humaine? Je sais pas. Qui sait? Qui peut savoir réellement? Donc c'est vrai que vaudrait mieux éviter de jeter de la merde quand même dans l'air et dans l'eau, ça c'est quand même une réalité. Histoire, civilisation ancienne, légende. Ouais, bah écoutez, je sais pas ce qu'on est en train d'écrire comme légende, mais voilà, on verra bien, hein, on verra bien le futur, ce qu'on va écrire après. Dernière carte. Être galactique, extraterrestre, positif. Est-ce qu'il y a des êtres galactiques qui vont nous sauver? Oh, je crois qu'ils sont pas prêts de venir. Alors déjà, tant que les gens croiront qu'il y a une petite bébête dans leur corps, déjà qui est invisible, que tu dois te tester pour savoir si tu l'as, et que tu dois faire des trucs qui sont contre la santé pour te préserver de ça, donc déjà, ils se diront, bon, ils sont trop cons, on va pas les sauver. Je crois qu'ils viendront pas, on peut toujours rêver. Mais déjà, peut-être quand on sera sorti de ça, on pourra en réfléchir autrement. Peut-être pour des questions d'énergie. Peut-être qu'ils sont au courant, eux, comment on fait pour avoir l'énergie, pour se déplacer aussi, etc. Donc, bon. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? Bon, ben, on a un travail qui est fait, là, qui est fait. Alors, pour certains, c'est un travail ni fait ni à faire, mais voilà. Bon, déjà, un travail toujours obscur sur ça, on va nous en parler. Hein. Il y a qu'à se rappeler ce qui s'est passé dans les années précédentes pour se dire que ça m'étonnerait pas qu'on nous reparle et puis on fait encore plus. Cette fois, c'est les entreprises et puis les commerces. Et puis les écoles aussi, etc.
Mais plus ça va et plus les questions vont sur autre chose là. Et c'est la question de l'énergie. Et il y en a qui en ont et qui font, alors, soi-disant n'importe quoi pour nous avec. Pour eux, c'est juste chacun son tour, on a le droit de kiffer, pourquoi pas. Euh, il faut comprendre et il faut aussi se faire comprendre. Parce que je sais pas où on va, mais ça va être un peu compliqué. Voilà. Et on nous dit que c'est quand même pas terminé, les histoires de coco. Il y a encore des choses, des gens qui sont pas réveillés. Donc on n'est pas prêt d'être sauvé, quoi, et d'aller vers quelque chose d'autre. Et pour avoir peut-être des réponses à des questions plus importantes, notamment sur l'énergie et sur où on va dans tout ce merdier. Voilà pour ce tirage. Donc je ne sais pas si ce sera au mois d'août qu'on parlera de ça, mais certainement. On verra bien. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une très belle journée, un bon mois d'août. Et puis, je vous dis, eh bien, à demain. Demain, je ferai la guidance sentimentale comme tous les lundis, normalement. Mais là, décalage oblige, 1er août. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.